Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. On a tous ce réflexe, se prendre en photo sur la plage, en train de nager avec des tortues à l'autre bout du monde, de boire un cocktail sûrement trop cher devant un magnifique coucher de soleil. Puis, habitude tenace, on poste ça sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok ou même Facebook pour les plus anciens. Mais saviez-vous que toutes ces photos, qui certes rendront jaloux votre entourage, se révèlent être une source d'information pour des personnes malveillantes ? Je vous explique. Plusieurs études le montrent, il y a des erreurs à ne pas faire sur les réseaux sociaux, au risque de rencontrer de sérieux ennuis. L'une d'entre elles, donner sa géolocalisation et se laisser taguer en temps réel par les personnes avec qui l'on est. Pourquoi ? Car ce sont des informations clés qui peuvent servir à un cambrioleur. Avec, il peut calculer la distance entre votre lieu de vacances et votre domicile, et le temps qu'il faudrait pour s'introduire chez vous par effraction. Et ça, tout simplement en regardant vos réseaux sociaux. Ce risque a été identifié par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le gendarme de la donnée personnelle. Cette commission dresse une liste de recommandations. La première, ne pas dire où l'on part en vacances, ni le pays, ni la ville. C'est basique, et pourtant ces informations sont facilement retrouvables depuis vos stories Instagram. Évitez aussi de citer la ou les personnes avec lesquelles vous pliez bagages. Et bien sûr, ne partagez pas votre billet de train ou votre réservation d'hôtel sur les réseaux sociaux. Et encore moins, votre carte d'embarquement pour l'avion. On y trouve le numéro de vol, l'heure de départ, le numéro de place, mais aussi et surtout des informations sensibles, comme votre adresse, votre mail, votre numéro de téléphone ou même des détails financiers. Bref, des informations qu'on ne veut pas voir diffusées sur Internet. Un autre conseil de la CNIL, réglez la visibilité de vos publications sur les réseaux sociaux. Si vous décidez de partager malgré tout des photos ou des vidéos de vacances, limitez le cercle de diffusion. N'hésitez pas à mettre vos profils en privé. D'autres erreurs sont aussi à éviter. Géotaguer son domicile, dévoiler l'intérieur de sa propriété, ça pourrait susciter des convoitises, mais aussi montrer ses clés sur les réseaux sociaux. Elles pourraient être facilement répliquées. D'ailleurs, la CNIL recommande de taper son nom et son adresse sur Internet pour savoir quelles informations personnelles ont été diffusées. En bref, il faut comprendre une chose. Tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux peut nous échapper. Ça ne disparaîtra jamais vraiment et ça pourra être utilisé contre nous. Cette vigilance, vous devez aussi l'avoir sur les photos de vos enfants. Quand vous publiez des photos d'eux sur Instagram, TikTok, Snapchat ou Facebook, plusieurs questions se posent, dont celle du droit à l'image. Votre enfant peut, une fois sa majorité atteinte, porter plainte contre vous pour avoir publié des clichés sans son consentement. Et même si ce sont des photos de vacances. Cette surexposition dès le plus jeune âge peut avoir des conséquences importantes, comme la perte de confiance à l'âge adulte. L'autre question, c'est la réutilisation de ces clichés à des fins malveillantes, notamment pédocriminelles. Les photos peuvent se retrouver sur des sites illégaux et être utilisées par des gens peu recommandables. On peut se dire qu'ici, poster une photo de ses vacances, c'est l'affaire d'un clic. En réalité, les conséquences peuvent aller bien au-delà de ce qu'on imagine. Alors, pourquoi pas faire coïncider vos vacances avec une vraie déconnexion numérique ? Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.